Alors, le nodule, je vous ai dit qu'il pouvait grossir et que c'était un critère pour nous d'inquiétude lorsque ce nodule grossit. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait un premier scanner et qu'on voit un nodule, alors sûr, il n'y a pas de nodule, c'est pas compliqué, il n'y a pas de nodule, on redépistera à un autre moment, 1 à 2 ans. À discuter, on n'a pas encore tranché la question. S'il y a un nodule, on va regarder dans un premier temps sa taille, et en fait c'est un peu plus sioux que ça, on va regarder son volume. En pratique, on peut regarder les deux, et on regarde les deux. S'il est de petite taille ou de petit volume, on ne le considère pas. Encore une fois, je vous l'ai dit, très fréquent d'avoir des nodules dans le poumon. Lorsqu'ils sont de petite taille, c'est extrêmement fréquent, on ne les considère pas. Et donc, prochain dépistage dans 1 à 2 ans, comme je vous l'ai dit. Deuxième solution, simple, le nodule est de très grosse taille ou de très gros volume. C'est très suspect et rien que le fait qu'il soit gros peut nous suffire à déclencher les investigations et d'essayer d'aller jusqu'à la biopsie si c'est nécessaire pour voir si c'est un cancer. Et puis, il y a la situation intermédiaire. Ni vraiment petit, ni vraiment gros. On est entre les deux. Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de refaire un scanner de dépistage 3 mois plus tard. C'est ce qu'on appelle le dépistage indéterminé. Ça, c'est important de se dire que c'est une situation qui est fréquente. 20% des cas à peu près, entre 15 et 20%. Ça ne veut pas du tout dire qu'on a un cancer. Ça veut juste dire qu'on a un nodule dont la taille, le volume, finalement, ne nous permet pas de trancher entre est-ce que c'est inquiétant et est-ce qu'il faut que je fasse des investigations complémentaires ou est-ce que je m'en inquiète pas du tout. Voilà. Je suis dans une zone un peu grise. J'ai besoin d'un scanner supplémentaire 3 mois plus tard pour voir ça. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de très simple. Je regarde le volume au départ, je regarde le volume 3 mois plus tard, et je regarde ce qu'on appelle, le temps de doublement volumique. C'est une simple règle de 3, et on regarde finalement quelle est la progression en volume du nodule rapportée au nombre de jours qui séparent finalement les deux examens. Et on a des espèces de cut-off, on a tout simplement finalement des algorithmes qui nous disent à partir de tel délai, il va falloir considérer ça comme étant potentiellement inquiétant et déclencher les investigations. Attention à ne pas confondre un truc, ne confondez pas nodule et cancer. Nodule ne veut pas dire cancer, c'est vraiment deux choses différentes. Nodule, ça veut juste dire tache au poumon. Tache au poumon, ça peut vouloir dire cancer, ça peut vouloir dire plein d'autres choses également. Donc c'est pas parce qu'il y a un nodule qu'il y a un cancer. S'il y a un nodule, je vais être amené à l'investiguer, on en a parlé, la taille, l'évolution. Dans certains cas, je ne vais même pas l'investiguer, parce qu'il est trop petit. Je peux être amené simplement à le surveiller, ou je peux être amené à aller un petit peu plus loin en fonction de certaines caractéristiques. Et dans certains cas, effectivement, le nodule peut s'avérer être cancéreux. Mais ce n'est pas la majorité des nodules qui sont cancéreux, bien au contraire, la majorité sont non cancéreux. Donc attention à ne pas confondre les deux, même si effectivement, nodule au poumon inquiète tout le monde bien légitimement, et ça on en est bien conscient. C'est pour ça qu'on essaie de faire au plus vite pour pouvoir faire les investigations. Mais vraiment, ayez à l'esprit que ce sont deux choses différentes.